Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Mélanie Fortin, je suis étudiante au doctorat en psychoéducation et je suis enseignante au secondaire. Bonjour, je suis Simon Collin, professeur au département de didactique des langues de l'UQAM. Donc c'est une recherche qui a été menée en collaboration aussi avec Thierry Carcenti et Pascal Grégoire de l'Université de Montréal. Donc, dans le contexte où les jeunes de 12 à 24 ans sont les plus grands utilisateurs de téléphones portables en Amérique du Nord et où l'usage individuel moyen en ce qui concerne la messagerie texte dépasse 3000 textos par mois, nous, on a décidé de se pencher sur la question. Donc, notre objectif général de recherche était de mieux comprendre les usages des téléphones portables qui sont faits par les jeunes au secondaire, donc hors école et à l'école. Et on a décidé aussi de se pencher sur le nombre de textos qu'ils envoient par mois et l'impact possible sur la qualité du français. Alors, pour faire ça, on a procédé donc à des questionnaires à répondre en ligne et puis également à des entrevues auxquelles j'ai participé. Les entrevues avaient différentes finalités, bien sûr, celle de répondre aux objectifs, de sorte qu'on les questionnait d'abord sur leurs usages du portable et du texto, particulièrement à la maison, parallèlement à d'autres outils qu'ils utilisent beaucoup, comme Facebook, par exemple. Donc, quel est le rapport entre les deux, etc. Quel est le rapport aussi à l'école, éventuellement. Donc là, on abordait des sujets qui sont normalement un peu plus punitifs, parce qu'ils sont des fois, bien sûr, interdits dans les classes. Et puis enfin, avec ça, le lien avec le français. Donc, quel rapport on peut faire avec le français scolaire, bien sûr, le français de l'école, des cours de français, etc. Est-ce qu'il y a un rapport, il n'y a pas de rapport, etc. Puis nous, ce qu'on a décidé de présenter dans le cadre du colloque-TIC, c'est vraiment nos résultats préliminaires parce qu'au total, on a une population environ de 8000 élèves qui vont avoir répondu à notre questionnaire et à un échantillon aussi différent pour les entrevues de groupe et des entrevues individuelles.